Bienvenue dans ce deuxième épisode de Timelapse. Le mois dernier, nous avions parlé de l'art de la cryptographie et des messages secrets. Sans ces experts en cryptanalyse travaillant dans l'ombre, le monde aurait aujourd'hui un visage très différent. Je vous propose ce mois-ci de partir à la découverte de personnes ayant un tout autre regard sur notre monde, des personnes disposant de facultés hors normes que la science a aujourd'hui encore bien des difficultés à expliquer. Pour nous accompagner sur ces chemins mystérieux aux confins de notre cerveau, je vous conseille la lecture de deux ouvrages assez incroyables de Daniel Tammet. « Je suis né un jour bleu », publié en 2007, et « Embrasser le ciel immense », sorti en 2009. Daniel Tammet est un écrivain né en 1979, chez qui on a diagnostiqué le syndrome d'autiste Asperger. Depuis une dizaine d'années, il se lance avec des chercheurs en neurosciences dans des expériences pour tenter d'expliquer les capacités hors normes dont il dispose. Des capacités à faire pâlir nos super-héros Avengers. Même s'ils ne volent pas, ne traversent pas la matière ou encore ne remontent pas le temps, a priori, ces super-pouvoirs sont quand même assez impressionnants. Citons une mémoire extraordinaire pour commencer. Pour le jour du P-Day de l'année 2004, par exemple, le P-Day, le 14 mars évidemment, car en format américain, le 14 mars s'écrit 3-14, comme les premiers chiffres du nombre pi 3-14. Les mathématiciens et autres scientifiques fous des nombres en ont fait une fête internationale. Mais comme je vous le disais, le 14 mars 2004, il récite les 22 514e premières décimales du nombre pi en un peu plus de 5 heures. Impressionnant, mais inutile, me direz-vous. D'accord, mais cette mémoire exceptionnelle lui permet aussi d'apprendre un grand nombre de langues étrangères. Il en parle couramment 12. Même si cette hyperpolyglotte, comme on les appelle, est loin du record mondial, cela reste tout de même assez spectaculaire. Pour la petite histoire, John Bowring, diplomate et gouverneur de Hong Kong au milieu du XIXe siècle, comprenait environ 200 langues et pouvait en parler couramment plus d'une centaine. Vous aussi, vous êtes peut-être un hyperpolyglotte. Il vous suffit pour cela de maîtriser 6 langues au minimum. Mais revenons à Daniel Tammet, car sa mémoire phénoménale n'est qu'une des nombreuses facettes du personnage. Plusieurs de ses sens sont associés, mêlés, entrelacés, ce qui rend sa vision du monde très différente de la nôtre. La synesthésie, c'est le mot étrange du mois, est cette capacité surprenante qu'ont certaines personnes à percevoir le monde à travers un mélange de plusieurs de leurs sens. Ainsi, la synesthésie la plus fréquente, qu'on appelle graphème couleur, associe les lettres ou des nombres à des couleurs. Regardons cela de plus près et lisons un extrait du livre de Daniel Tammet pour mieux appréhender sa vision du monde dans « Je suis né un jour bleu ». Les 9 sont bleus. Le mot mercredi est bleu. Je suis né un mercredi. J'aime la date de mon anniversaire, le 31 janvier 1979, parce que lorsque je visualise les nombres qui la composent, je vois leur forme lisse et ronde comme des galets sur une plage. Il s'agit de nombres premiers. Cette impression immédiate de galet me permet de reconnaître n'importe quel nombre premier jusqu'à 9973. Les nombres sont mes amis. Chacun est unique et possède une personnalité propre. Le 11 est amical, le 5 bruyant, 4 est timide et calme. Ma synesthésie est d'un type inhabituel et complexe, car les nombres m'apparaissent comme autant de formes, de couleurs, de textures et de mouvements. 1 est brillant et éclatant, 37 est grumuleux et 89 me rappelle la neige qui tombe.
j'ai des réponses visuelles et parfois émotionnelles pour chaque nombre, jusqu'à 10 000. Je possède mon propre vocabulaire numérique et émotionnel. Cette capacité lui permet, entre autres, selon ses dires, de ne pas effectuer de calcul, mais de voir directement la solution lui apparaître sous la forme d'un paysage coloré. Un rêve pour un grand nombre de nos concitoyens réfractaires aux calculs mathématiques. On démontre plus de 152 formes de synesthésie différentes. Nous avons fait la connaissance de Daniel Tammet et de sa capacité à entrelacer graphèmes et couleurs. D'autres personnes associent d'autres sens, comme le goût à différents mots, ou encore associent des couleurs à des sons. Une étude datant de 2009 suggère même que 4% de la population mondiale serait synesthète, soit une personne sur 23. Mais difficile de repérer ces individus, car souvent ces personnes ne le savent pas elles-mêmes. On peut vivre avec une synesthésie sans le savoir. En effet, comment identifier la normalité ? Cette jeune fille qui joue du violon depuis son plus jeune âge perçoit peut-être les notes de musique comme des couleurs ou des sensations gustatives. Mais comment elle-même peut-elle se rendre compte de cette capacité hors norme si elle vit avec cela depuis sa naissance ? Il est certain que beaucoup de synesthètes s'ignorent et découvrent leur capacité sur le tard et souvent par hasard. Patricia Lynn Duffy, auteure du livre non traduit en français Blue Cats and Chartreuse Kittens, How Synesthetes Color Their Worlds, le premier livre d'une synesthète sur la synesthésie, se remémorant une expérience de son enfance, écrit le passage suivant. Un jour, je dis à mon père, je viens de me rendre compte que pour écrire la lettre R, tout ce que j'ai à faire est de dessiner un P et ensuite une ligne partant de sa boucle. Et j'étais tellement surprise de constater que je pouvais transformer une lettre jaune en lettre orange juste en ajoutant une ligne. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Voyelles, je dirai quelques jours vos naissances latentes. Dans son poème Voyelles, Arthur Rimbaud attribue une couleur aux voyelles. Néanmoins, Rimbaud n'était pas synesthète. Parmi les personnages célèbres de l'histoire, voici quelques synesthètes reconnus quant à eux officiellement comme tels. Duke Ellington, compositeur et pianiste, citons-le justement. J'entends une note jouée par un membre de l'orchestre qui correspond à une couleur. J'entends la même note par un autre musicien et c'est une autre couleur. Vladimir Nabokov, romancier et auteur d'origine russe, considéré comme l'un des auteurs les plus importants de la littérature du XXe siècle, parle de sa capacité de synesthète en des termes poétiques, l'audition colorée. Citons aussi l'artiste peintre Vassili Kandinsky, pour qui le sens de l'audition était associé à celui de la vue. Il pouvait ainsi voir la musique. Cette faculté spécifique le mena ainsi à tenter de retranscrire en peinture les sons et la musique, ce qui contribua probablement à le mener vers une peinture abstraite en ce début de XXe siècle. Beaucoup de compositeurs célèbres sont aujourd'hui reconnus pour leur capacité de synesthète. Parmi eux, György Ligeti, compositeur peu connu du grand public. Ses œuvres comme Articulation, écrite en 1958, que vous pouvez écouter ou plutôt voir sur la toile, vous permettront de vivre l'expérience unique de la synesthésie en vous mettant au cœur même du processus de création de cette œuvre. Exigeant, mais tout simplement fascinant. Plus connu, Olivier Messiaen, compositeur et organiste, décrit dans son Traité de rythme, de couleur et d'ornithologie
Les accords comme des roches bleu-violette tachetées de petits cubes gris, de cobalt bleu, un profond bleu de Prusse, mis en valeur par un peu de violet, or, rouge, rubis et des étoiles de mauve, noir et blanc. Ces titres évocateurs parlent d'eux-mêmes. Couleurs de la cité céleste en 1964 pour piano et ensemble à vent et percussion, ou encore Chronochromie pour grand orchestre en 1960. Citons pour finir Franz Liszt, compositeur, qui s'adressait en ces termes à l'orchestre au sujet d'une de ses œuvres. « Messieurs, je vous en prie, un peu plus bleu, cette tonalité l'exige. C'est un violet profond, s'il vous plaît, gardez cela à l'esprit, pas si rose. » Enfin, la gamme des notes de musique que nous connaissons est appelée la gamme chromatique. Une preuve de plus que les liens entre la musique et les couleurs ont toujours été étroits. Kim Peek, né le 11 novembre 1951 à Salt Lake City, est mort dans cette même ville le 19 décembre 2009, est un Américain atteint du syndrome du savant, l'autisme Asperger. Tout en étant doué d'une mémoire édétique, c'est-à-dire d'une mémoire quasi absolue, il souffrait de difficultés dans la vie en société. Il a notamment inspiré le personnage principal du film Rain Man, un film de Barry Levinson avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. Il était capable de lire à une vitesse de 10 secondes par page, soit près d'un livre par heure, et en retenait pratiquement 98% des informations. Il était aussi capable de lire 2 pages simultanément, une par œil. Il se souvenait d'environ 12 000 livres entièrement. Certains films abordent l'autisme et notamment le syndrome savant, comme Ben X, un film de Nick Balthazar de 2018, ou encore le téléfilm français de 2012 de Sophie Réville, Le cerveau d'Hugo. Un coup de cœur aussi pour Crazy in Love, Mozart and the Whale de 2006 de Peter Nass. Un mathématicien tombe amoureux d'une experte en art et en musique. Leur amour est toutefois mis à rude épreuve par le syndrome d'Asperger. Un film touchant et émouvant sur la vie d'un couple concerné par l'autisme. Parmi les nombreuses séries traitant de l'autisme, je vous invite à découvrir ou redécouvrir Touch, une série de 2012. Un enfant de 11 ans capable de tisser des liens entre des nombres et des événements. Une série aux frontières de la science-fiction. Enfin, une nouvelle série française passe actuellement sur France 2, Astrid et Raphaël. Une série policière qui s'empare du syndrome d'Asperger. Mais pour ceux qui préfèrent les intrigues médicales, à noter une série qui cartonne à l'étranger, Good Doctor, avec déjà 4 saisons. Disponible en VOD en France, on suit la difficile intégration d'un chirurgien atteint du syndrome d'Asperger au sein d'un prestigieux hôpital. Dans cet épisode, nous avons porté un autre regard sur le monde. Chacun de nous voit ce qui l'entoure au travers de filtres culturels, personnels liés à notre vécu ou encore sensoriels. Le monde perçu par notre voisin est finalement très différent du monde que l'on perçoit soi-même. Cette expérience de la réalité, déjà décrite il y a plus de 2000 ans par Platon avec son mythe de la caverne, nous amène à remettre en cause la nature même de notre perception du monde. Les synesthètes perçoivent différemment ce qui les entoure, ni moins bien, ni mieux, mais simplement différemment. Avant de nous quitter, citons une dernière fois Daniel Tammet qui, dans Je suis né un jour bleu, résume avec simplicité sa philosophie de vie. L'important n'est pas de vivre comme les autres, mais parmi les autres.